Alors que Dieu nous bénisse encore une fois aujourd'hui dans notre édition de Enseigne-moi. Et par la grâce de Dieu, comme d'habitude, le Saint-Esprit va nous apporter un enseignement au travers de moi et de mon frère ici. Ça va nous permettre d'éviter notre foi encore une fois de plus. Alors, sans aller plus loin, je dirais bonjour, Roger Gaël. Bonjour, grâce. Voilà, aujourd'hui, on va parler du parler en langue. Mais on va essayer de faire une introduction sur le parler en langue. Et on va essayer de voir ce qu'il n'est pas. On va essayer de voir ce qu'il est. On va essayer de voir à quoi ça sert un peu globalement. On va essayer de tout dire là-dessus. Mais dans la prochaine audition, on va maintenant entrer dans les détails de chaque point qu'on va relever aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de ça de façon approfondie, ça peut prendre plusieurs heures. Voilà. Donc, sans pourtant regarder dans la Bible déjà, pour nos téléspectateurs et vous savez, il y a une controverse autour du parler en langue. Et c'est déjà de ça qu'il faut parler avant d'aller plus loin. Alors, avant de parler du parler en langue, dans la Bible, vous trouvez des expressions différentes. Vous trouvez le parler en d'autres langues, qui est dans un cadre bien précis, mais il y a aussi le parler en langue. Et quand tu rentres dans le parler en langue, tu trouves plusieurs types de langues, y compris la langue des anges, ça rentre dans le parler en langue. Alors, peut-être qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à parler des autres types de parler en langue, on va parler du parler en langue que nous croyons, nous parlons. Alors, déjà avant d'aller plus loin, je vais expliquer un élément très important sur ce qu'on appelle le don. Tout ce qu'on appelle don. Le don, les dons spirituels. Le berger a le don de parler en langue, toi t'en as pas. Moi j'ai le don de guérison, mais merveille là-bas il n'en a pas. Tel a le don de foi, l'autre n'en a pas. Tel a le don. Alors, il faut expliquer que quand on commence à dire don dans la Bible, ça ne veut pas dire quelque chose que toi seul tu as. Ça veut dire quelque chose que toi tu as, mais qui se manifeste particulièrement. Les autres aussi ont ça. Mais chez toi, ça devient une particularité. Vous comprenez? Donc, Dieu ne peut pas créer qu'est-ce que je veux dire? Tu es un humain. Ok? Tu connais Usain Bolt. Tu le connais? Il est qui? Voilà, le coureur là, la tête là. Tu sais que toi aussi tu as des jambes comme lui. Il a des jambes, tu as des jambes. Dieu vous a créé tous avec des jambes. Sauf que chez lui, ça devient comme un don. Parce que la manifestation de ses jambes, c'est plus fort que la manifestation de tes jambes à toi. Quand il se met à courir, c'est différent de toi. Mais tu cours aussi. Toi aussi tu cours. Tu peux courir très rapidement et puis tu reviens. Mais lui, il va te battre. Parce qu'il peut rapidement faire 100 mètres en 1 minute. Toi, 100 mètres, tu le fais toi aussi, et peut-être en 10 minutes. Tu as couru pendant 10 minutes pour faire 100 mètres. Lui, il a couru pendant 1 minute pour faire 100 mètres. Alors, cette distinction de capacité-là, c'est ça qui devient un don. C'est ça qu'on appelle don. Est-ce que vous comprenez? Je prends un autre exemple. Tu sais que tu peux... Il y a beaucoup de boxeurs. Il y a des gens qui sont allés boxer, mais on les a jamais connus. Hein. Ils se sont jamais distingués. Mais ils ont des bras. Ils ont des poings. Ils se sont battus avec des gens quelquefois dans la rue. Ils ont gagné aussi. Mais sauf qu'ils ont lâché parce qu'il y a d'autres personnes, pour eux, c'était comme... non seulement il y avait l'entraînement, mais c'était en eux. Quand on dit Ali, quand on dit Foreman, quand on dit... C'est des boxeurs de haut niveau.
Tu vois un peu? Donc c'est que le fait de donner de points pour eux, c'était comme... c'était très facile pour eux de faire ça, d'apprendre toutes les techniques et puis ça les distingue des autres. Tu sais que je peux donner du coup, je peux être dans une salle de sport et puis je donne du coup un sac comme ça et puis je sais qu'Ali fait aussi. Mais c'est différent, c'est que lui faisait, ce que moi je fais c'est différent. Mais on fait pratiquement la même chose. Je sais pas si je peux... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a la même chose, mais on ne les manifeste pas de la même façon. Pas de la même façon de... On ne le manifeste pas dans la même intensité. Ok? Quand Dieu te crée, quand tu nais de nouveau, on dit que le frère a le don de foi. Est-ce que toi tu n'as pas la foi? Est-ce que moi j'ai pas la foi? Est-ce que le frère même n'a pas la foi? Tous on a la foi. Mais sauf que Dieu a permis au berger grâce de manifester la foi particulièrement par rapport à nous autres. Et cela va venir afin d'être utile pour le corps du Christ. C'est pour aider que Dieu fait ça. Et moi, chez moi, peut-être que le berger grâce enseigne. Moi aussi j'enseigne. Il peut prendre la Bible, il commence à enseigner sa maman, mais quand moi je vais commencer à enseigner, les gens peuvent sentir que non, c'est plus profond par rapport au berger quand ils font la comparaison. Tu comprends? Ça veut dire que il fait ça, moi aussi je fais ça. Mais Dieu veut que le mien ait une importance beaucoup plus communautaire. Et ça devient un don pour moi l'enseignement. Mais tous on a la même chose. Je veux déjà qu'on soit clair là-dessus sur le don. Très important. Tu prophétises, je prophétise, Mais si on appelle un prophète ici, qui vient et commence à dire des choses en détail, ou bien disons, par rapport de prophétiser, parlons de la voyance. Tu vois en esprit, je vois en esprit, tu vois en esprit. Mais si on appelle un autre bien-aimé ici qui est dedans, je peux être en train de voir, je le dis aujourd'hui. Demain à l'enseignement, je ne le dis pas. Après-demain, je ne le dis pas. Après, et on sent que je ne suis pas là-dedans. Un autre jour, je le dis encore. Mais si vous appelez un monsieur ici qui est voyant, lui, chaque fois, il est en train de voir. Il est en train de voir. Donc, moi aussi, je vois. Lui aussi, il voit. Mais là-bas, c'est différent. Et il faut reconnaître ça. Et ça devient un don pour lui. Ça devient particulier. Même les ministères sont des dons. Hein. Le pasteur, c'est un don. Don du pasteur, c'est un ministère. Mais c'est un don homme. Les dons humains, on appelle ça ministère. Le docteur, le pasteur, le prophète, c'est des militaires. Donc, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Ok? Donc, c'est des dons. Sauf que, la Bible dit ceci. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est à tout le monde. Donc, toi, là, tu peux aller poser les mains, quelqu'un sera guéri. Voilà, on t'a dit ça. Mais, tu vas arriver devant certains malades. Il faut qu'on appelle des nuits. Il faut qu'on appelle Christ sur un kilomètre. Il faut qu'on a appelé tel pasteur. Les malades une maladie qui avait les choses à apôtres. Exactement. Donc c'est que on sait que lui là, il a la chose. C'est pas que toi tu n'as pas ça. Sauf que vous n'avez pas les mêmes intensités quand on vient à la guérison. Oui. Mais toi aussi tu as ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Vous comprenez que c'est ça qu'on appelle don. Donc quand on dit que tu as le don de prophétie, ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas prophétiser. Moi aussi je prophétise, toi tu prophétises, mais toi Dieu veut que tu te distingues de nous pour un but particulier. Oui. De parler en langue. Et du coup le parler en langue, tout le monde, parce qu'on est en train de parler du parler en langue, vous comprenez? Oui. Tout le monde parle en langue. Oui. Tout chrétien né de nouveau doit parler en langue. Il est dangereux à celui qui n'est pas né de nouveau de parler en langue. C'est très dangereux. Mais ça arrive à beaucoup de gens, mais c'est très dangereux. Mais tout chrétien qui est né de nouveau doit forcément parler en langue parce que c'est la langue de la maison. C'est la langue de la famille. C'est la langue de la culture céleste. Comment ça? On va expliquer ça. Maintenant, je veux distinguer ça de ce qu'on appelle le don de langue. Il y a un autre, Dieu fait que quand lui-même commence à parler en langue, vous sentez que c'est différent. Vous tous vous parlez en langue. Quand lui parle en langue, non seulement
que vous sentez peut-être des frissons sur vous. C'est comme si vous transmettez quelque chose. Mais aussi, c'est comme si en même temps, il est en train de dire des choses vraies. Et si tu entres en esprit, tu peux même capter le message qu'il est en train de donner. Et voilà, on est en train de dire, celui-là, il faut qu'on interprète. Si en ce moment-là, ça exige, on va lire ça dans la Bible calmement, hein, ça exige l'interprétation en celui-là. Parce qu'il commence à prophétiser, même en parlant en langue, il prophétise. Il est en train de libérer des messages. Et donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est là que l'interprétation devient importante. Mais il y a le parler en langue normale, où Paul dit, tu es en train de parler à toi-même et à Dieu. Ah ça ne demande pas de l'interprétation. Ça, c'est le parler en langue que tous les chrétiens ont. Je pense que les téléspectateurs sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important. Ça trouble beaucoup de gens, où on dit, il ne faut pas parler en langue à l'église, il faut seulement parler en langue à la maison, pas à l'église, il faut se taire. Non. Il faut comprendre, on doit se taire quand on parlait en langue est une prophétie et qu'il n'y a pas d'interprétation. On ne comprend rien. C'est un gâchis de message. Mais quand je suis en train de parler en langue pour mon édification, je dois parler en langue. Et à la fin de ce passage, 1 Corinthiens 14, Paul dit en bas, il n'empêchait à personne de parler en langue. Vous comprenez? Donc, je voudrais d'abord essayer de montrer à l'introduction, d'entrée de jeu, que tout le monde doit parler en langue. Tout le monde. Si un chrétien ne parle pas en langue, il lui manque quelque chose. C'est comme un enfant qui est né mais qui est muet. Ouais, tu es muet. Et c'est très compliqué, tu ne sauras pas t'exprimer dans la famille. Et même quand tu dois t'exprimer, tu vas donner du boulot à d'autres personnes. C'est peut-être maman et papa qui vont mieux te comprendre parce qu'ils t'ont vu grandir, ils ont compris tes signes et autres. Mais les gens de la rue ne te comprendront pas quand tu parleras. Et il faut parler en langue. Et ça, c'est le langage des humains. Donc, en esprit, il faut que tu parles en langue. Et beaucoup de gens ne parlent pas en langue parce que tout simplement, on leur avait dit qu'il ne faut pas parler en langue, il faut parler en langue de la chambre, il ne faut pas parler en langue à l'église, tout ça. Et ils retiennent ça. Même quand ils sentent que ça monte, ils retiennent ça. Ils étouffent une vie extraordinaire. Donc d'abord, la première des choses, je veux montrer que le parler en langue, oui, il y a le don de parler en langue, mais il y a aussi de parler en langue pour tous les chrétiens. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de montrer que nous avons le plus ici, tout ici, mais chacun peut manifester la même chose, mais d'une intensité plus élevée que nous. C'est ça qu'on appelle don. Ok? Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, peut-être qu'on va rester sur des généralités comme ça, comme introduction, on ne va pas aller trop en détail, je vois que le temps est en train de passer. On a déjà fait combien de minutes là? Tu peux regarder pour qu'on ne dépasse pas l'heure. On va rester autour de 1 heure. 13 minutes déjà, oh ça va, on avance. Et donc, la deuxième des choses que nous voulons montrer, c'est quand on dit parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, c'est différent de parler en langue. Quand bien même l'expression est aussi utilisée pour dire parler en langue. Par beaucoup de gens, bien évidemment. Et bibliquement, parler en d'autres langues, quand cela a été utilisé, pour la première fois, c'était des personnes qui n'ont pas parlé dans des langages inconnus. Ils n'ont pas parlé dans des langages spirituels inconnus qu'on ne peut pas comprendre. Or, le parler en langue, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'on ne comprend pas ça quand tu parles. Et même toi-même aussi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis des vérités, d'excellentes actions de grâce, mais sans le comprendre, dans le parler en langue. Mais quand ils ont parlé en d'autres langues, la Bible dit, vous vous souvenez, c'était à Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, c'était un jour extraordinaire. Ce jour-là, c'était un jour où toutes les nations de la terre se réunissaient à Jérusalem. Ok? C'était la fête de la Pentecôte. La Bible dit, toutes les nations de la terre étaient là. C'était un événement extraordinaire. Comment ils ont fait pour être là tous, on ne sait pas. Mais moi, ça m'étonne. Dieu préparait un événement mondial. Il a pris nos vieux papas de la RDC ici. Il les a emmenés jusque là-bas. Comment ils ont fait? Il n'y avait pas d'avion à l'époque.
Ils ont mis jusque là-bas, il a pris les Éthiopiens, il a pris les Français, il a pris les Anglais, il a pris les Américains, ils les ont mis tous là-bas, ce jour-là. Il a dit toutes les nations de la terre. Même si je ne dis pas que tous les Congolais avaient quitté le Congo pour aller là-bas, mais il y avait quand même 2, 3, 4, 5. Il y avait une représentation de toutes les nations là-bas. C'était un événement mondial, un coup puissant que Dieu donnait, le début d'un nouvel ère qui commençait. L'église de Jésus est venue sur la terre. Et l'église est constituée du monde entier. Dans l'église, dans le corps du Christ, tu as des Français, tu as des Américains, et le jour de la naissance de l'église, il fallait que les gens soient là. Et c'est le Saint-Esprit qui booste la naissance. Jésus a payé le prix. L'Esprit de Dieu vient concrétiser la naissance quand il vient en toi. Et l'église naît sur la terre. Ce jour-là. Voilà pourquoi tout le monde devait être là. Et ils ont parlé en d'autres langues. Et les gens qui étaient là, la Bible dit, ils ont accouru vers eux parce qu'ils faisaient du bruit. Mais ils sont ivres comme ça. Comment la journée comme ça, ils sont ivres, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'ils les entendaient chacun dans sa langue maternelle dire les merveilles de l'Éternel. Il disait Yeswaza Malamu pour les Congolais. Il dit en araméen, et c'était en araméen qu'il priait. Je vais dire ça peut-être en français. Il dit, Jésus est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il disait, Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as élus, tu nous as remplis du Saint-Esprit, tu as pardonné nos péchés, tu nous as délivrés, tu nous as rachetés. Il disait les merveilles de Dieu. Tu as réalisé la prophétie de Joël 2,28. Aujourd'hui, on est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a plus de confusion. Nous sommes bénis de t'avoir, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Il disait ça, mais le Congolais entendait en lingala. Le Français entendait en français. L'Américain entendait ça en américain. Le gars lui-même, il s'entendait en araméen. Il disait l'araméen. Entre eux, ils parlaient leur langue. Mais chacun, l'Éthiopien les entendait en éthiopien. Le Rwandais les entendait en Kinyarwanda. Tout le monde les entendait chacun. Mais c'est comme mes frères. Mais ce sont des blancs qui sont là-bas. Et moi, je suis noir. Est-ce que... tu vois? C'était extraordinaire. Le Seigneur a fait quelque chose de... Et si nous ne comprenons pas ça, nous collons cela au parler en langue, nous perdons la chose. Nous perdons la chose. Nous perdons la chose. Or, vous allez voir qu'une scène pareille va se passer dans l'Ancien Testament, ça va se passer à Babel. Quand on va faire la tour de Babel, et le monde était encore uni. Ils parlaient la même langue. Et Babel qui veut dire confusion. Babylone, Babel qui veut dire confusion. Dieu a sémé la confusion et il a divisé le monde. Parce qu'ils avaient un objectif maléfique. Il était contre les hommes. Et Dieu a dit que pour les vaincre, ce qu'il faut, il faut faire la confusion. Alors il a créé plusieurs langues. Et c'est là que les nations commençaient à se créer. Les gens qui parlaient la même langue sont allés se mettre ensemble. Ça a créé des nations, ça a créé des cultures, ça a créé des façons de faire. Et puis, donc Dieu a divisé les gens ce jour-là. La confusion est entrée. Et Joël 2,28 dit, quand le Saint-Esprit viendra, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ça veut dire que le phénomène de Babylone va être corrigé quand le Saint-Esprit viendra. C'est comme ça quand le Saint-Esprit vient. Une seule langue faisait plusieurs langues à la fois. L'araméen faisait le français. Donc, c'est que Dieu a uni les gens dans la même langue, encore une fois de plus. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet du Saint-Esprit. Donc, parler en d'autres langues est en train de montrer que le Saint-Esprit est la langue unique que Dieu installe dans le monde pour son peuple. Et c'est comme ça que le Congolais, le Français, l'Américain, le Nigérien, le Rwandais, s'ils ont tous le Saint-Esprit, ils ont le langage de l'amour. Oui, oui. La langue de la vie. Ils se comprennent. C'est la même langue. Vous comprenez un peu ça? Donc Dieu montre à la descente du Saint-Esprit, il est la nouvelle langue, il n'y a plus de confusion. Prenez-moi le président de la France qui est en guerre maintenant avec le président de la Corée.
que les deux soient baptisés du Saint-Esprit. Ils vont s'aimer, la guerre va finir. Très bien. Parce qu'ils ont mené la même langue. Ils se comprennent. C'est une langue spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Jusque-là, c'est pas le parler en langue. Ici, le parler en langue, c'est la langue dans le monde chrétien, mais je parle du Saint-Esprit comme la fin de la confusion, comme une langue aussi, comme une loi, comme un principe établi, le principe de l'amour. Et si nous ne voyons pas ça, on va comprendre les choses. Donc, ce n'était pas le parler en langue qu'ils ont fait, ils ont parlé en d'autres langues, des langues que les gens comprenaient. Ils ont dit, ils disent des merveilles, hein, de Dieu. Et nous comprenons ça dans notre propre langue maternelle. Or, le parler en langue, selon 1 Corinthiens 14, même si tu prends 1 Corinthiens 13 aussi, et même 12, on ne comprend pas ça. Et on exige qu'il y ait une interprétation. Donc, on va essayer déjà d'enlever, d'expliquer que, d'abord, nous avons expliqué que le parler en langue, tout le monde parle en langue, mais il y a une dimension de don. Le don du parler en langue. D'autres personnes évitent de parler en langue en disant que non, mais lui il a ce don-là, mais moi je ne l'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est un don pour lui, mais tout le monde parle. C'est le langage de notre monde. Tu vois, imagine que je suis dans un avion. Tout le monde est de peau blanche. C'est des Français, c'est des Américains. Je m'assois à côté, il y a un Français à côté là. Je sais que c'est un Français. Mais après il me dit, ah, moi l'amboka n'engeni. Comment je vais me sentir? Mais c'est un blanc qui me dit ça. Moi l'amboka n'engeni. Ah, Outikini. Ok, Paris. Un blanc qui me dit ça. Je me sens connecté directement. Je me sens connecté. Ah, mais je regarde d'abord comment il est. Il parle ma langue. Je dis, mais waouh. Ah, je peux moi l'amboka. Mais je peux l'amboka m'dele. Donc tu vois qu'on peut directement, il me met à l'aise. Oui, ça peut développer une communion directement. Est-ce que tu comprends? Même lui, s'il ne connaît que le français, et après à un moment donné, je lui dis bonjour, comment vous allez? Vous allez bien, monsieur? Ça le met à l'aise déjà. Il sait qu'il peut parler avec moi. Donc, le langage ou la langue, c'est quelque chose de très important. Et tous les chrétiens doivent connaître le parler en langue, doivent parler en langue. C'est normal, c'est la langue de la famille. C'est la langue du village. C'est la langue des ancêtres célestes. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut avoir une manifestation particulière, une intensité particulière, dans une intensité particulière de cela. Le don. Pardon. Premier élément qu'on a vu. Deuxième élément, nous avons vu qu'il y a aussi ce qu'on appelle le parler en d'autres langues. Troisième élément qu'on va voir rapidement avant d'entrer dans les Écritures, c'est que le parler en langue n'est pas le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Tu peux aller lire dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, ou bien les téléspectateurs vont lire, on va passer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Galates 5, 22, Galates 5, vous allez lire, vous allez voir où la Bible est en train de parler des fruits de l'esprit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Et le parler en langue n'est pas cité comme un fruit de l'esprit. Il est plutôt cité comme un don de l'esprit. Il n'est pas cité comme un fruit de l'esprit. Parce que si le parler en langue comme don, ça devient le signe que tu as l'esprit, la guérison aussi comme don sera le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. La prophétie aussi comme don sera le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Le miracle comme don, la foi comme don, non, vous voyez, on risque de se perdre dans ce que le diable peut copier. Dieu ne peut pas s'identifier par ce que le diable peut copier. Si le diable peut copier la guérison, le miracle, le parler en langue, et tous ces autres dons, ça dit que ça peut prêter à confusion. Voilà. Et Dieu ne peut jamais utiliser ça pour dire vous me reconnaîtrez quand je ferai des miracles. Vous me reconnaîtrez quand je guérirai. Voilà. Non, on ne peut pas prendre ça. Non. Et donc le parler en langue n'est pas le signe par lequel on reconnaît qu'on a le Saint-Esprit. Même si, j'insiste, même si pendant que quelqu'un est en train de recevoir le Saint-Esprit, il se peut qu'il parle en langue. Il se peut, pas toujours.
Parce que à Pentecôte, ils ont parlé en d'autres langues, mais pas en langue. Il se peut que tu parles en langue quand tu es en train de recevoir le Saint-Esprit. Les démons aussi parlent en langue. C'est comme ça que je dis, c'est très dangereux pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui parle en langue. Voilà. Donc, le parler en langue, comme j'étais en train de dire, c'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, la Bible dit c'est l'amour. Ok? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et quand vous allez continuer, vous allez vous rendre compte que la joie, la bonté, la bénignité, ce n'est que de l'amour sous une autre forme. Voilà, c'est l'amour qui se manifeste. Tu es là, Berzo? Oui, très bien. Voilà, c'est l'amour sous une autre forme. Mais c'est comme ça on dit le fruit de un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est... Non, on commence par l'amour, mais on en cite plusieurs. C'est l'amour. La joie, c'est l'amour en ébullition. Tu vois? La paix, c'est l'amour qui est calme. Est-ce que tu comprends ça? La patience, c'est l'amour qui s'étire. La bonté, c'est l'amour qui se manifeste. Donc, tu as tous ces éléments-là. Ce n'est que de l'amour. Ok? Oui. Sous une autre forme. Et donc, le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, c'est plutôt l'amour. L'amour pour aimer Dieu. D'abord, et ensuite pour aimer les autres. Parce que tu ne peux aimer, tu ne sauras pas aimer les autres. Ça, je vous le dis. Si tu n'aimes pas Dieu réellement. Ouais. Si l'homme n'arrive pas à voir l'amour de Dieu dans son cœur, il ne saura pas aimer les humains. C'est très difficile. L'homme est très égoïste. C'est vrai que l'apôtre Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes ton frère, tu aimes le Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes le frère que... Oui, il a dit ça, mais tu ne vas pas arriver à aimer ce frère-là si tu n'aimes pas le Dieu que tu ne vois pas. Mais tu ne peux pas aimer Dieu par tes efforts. Il faut un amour différent pour aimer Dieu. Il y a plusieurs types d'amour. Tu as l'amour agapao, l'amour philéo, et l'amour agapao, c'est ce que le Saint-Esprit, quand tu reçois, il t'apporte pour que tu commences à aimer Dieu. Et automatiquement, tu vas aimer les autres en pardonnant les autres autour de toi. Et la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, Romains 5, je pense, enfin, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, le signe que tu l'as reçu, c'est l'amour de Dieu qui remplit ton cœur. L'amour pour pardonner, l'amour pour comprendre, l'amour pour être patient, l'amour pour ne pas calomnier, l'amour pour diffuser de la bonté, la vie autour de toi, pour excuser, pour comprendre. Et ça sera tellement fort cet amour en toi que les malades peuvent être guéris quand tu les regardes seulement. Par la compassion, ils sont guéris. Pas parce que tu pries. L'amour est puissant. Et c'est le réveil dont l'Église a besoin. C'est le réveil de l'amour. Les miracles, on les a dans ces églises. Dans nos églises, on a les miracles. Dans nos églises, on a les prophéties, on a les paroles de connaissance, on a toutes ces choses. Mais vous sentez que there is something that is missing. Il y a quelque chose qui manque. Il faut un baptême d'amour qui va remplir les pasteurs, qui va remplir les apôtres, qui va remplir les docteurs, qui va remplir l'église, qui va remplir les membres, les frères, les sœurs, les jardiniers, qui va remplir tout le monde. C'est ce réveil-là dont on a besoin. Et c'est avec ça que l'église a commencé. Voilà, c'est comme ça que tu ne vas pas apprendre parmi eux quel frère est tombé avec quel frère. Oui, tu ne vas pas apprendre des choses comme ça, tu ne vas pas apprendre... non. Quand ils vendaient leurs biens, ils venaient, ils étaient ensemble. Tu vois? C'était automatique. Et il n'y avait pas de malades parmi eux. L'amour avait déjà tout chassé. L'amour est une puissance une puissance extraordinaire. Même quand tu pardonnes quelqu'un, tu te sens bien. Tu sens que, Seigneur, que les gens fassent encore du mal, je vais encore pardonner. Qu'ils fassent encore du mal, je vais encore pardonner. Parce que tu veux pardonner les gens, tu fais du bien, ils te remettent du mal.
Ça devient un plaisir pour toi de pardonner. C'est comme si tu vas à un entraînement. Tu vois l'entraînement, je vais m'entraîner, tout ça. Et tu veux que Dieu t'envoie des cas où tu es obligé de pardonner, de supporter, de comprendre, d'être patient, mais de garder le calme, de Seigneur, pardonne. Seigneur, je les aime. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, cet amour-là, c'est cette chose-là dont on a besoin. C'est ça que nous avions perdu pendant les âges sombres de l'Église. Mais le Seigneur est en train de restaurer cela. Amen. Le Seigneur est en train de préparer une génération qui sera des apôtres de l'amour. Vous ne verrez pas des concurrences entre les frères, entre les prédicateurs. Des concurrences pour être meilleur prédicateur, pour être... Non, on est dans la foi, on est des frères, Et ça, le Seigneur est en train de ramener ça. Et Dieu va venir enlever une telle église. Parce que s'il faut parler des résurrections des morts, on les a. S'il faut parler des guérisons, des paralytiques qui marchent, on les a. On a besoin de l'amour. Maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, tu peux dépasser des montagnes. Tu peux parler en langue. Tu peux. Mais si tu n'as pas d'amour, tu t'épuises. L'amour, c'est ça vraiment le signe que tu as la vie de Dieu en toi. Parce que Dieu est amour. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, C'est l'amour. c'est Dieu. C'est l'amour. Il ne peut pas. Parce qu'il est haine. Il est haine, il est mensonge. C'est dans les fibres de ses gènes. Il est comme ça. Il ne peut pas imiter l'amour. Il peut imiter tous les dons spirituels. Et l'amour, c'est pas un don. L'amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en toi. Il ne peut pas imiter Dieu. C'est difficile. S'il devient seulement Dieu, bam, il devient notre frère. C'est fini, il ne peut plus nous faire du mal. Et lui-même, il ne veut même pas devenir notre frère. Il veut se faire du mal parce qu'en lui, c'est la haine, c'est la colère. Il ne peut pas. Vous voyez, vous comprenez à peu près. Donc, ces éléments basiques que nous sommes en train d'exposer, c'est juste pour montrer, pour faire une introduction sur le parler en langue. Et nous espérons que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de faire, de dire ici à peu près, parce que je pense qu'on a déjà fait 30 minutes, il nous reste encore 15 minutes ou 20, et on est en train de poser les fondements. Mais on va quand même pas laisser sans lire les Écritures. Je vais lire une écriture qui va nous emmener quelque part, et puis on va revenir. On va revenir sur notre fondation pour revenir la prochaine fois. Alors, l'autre passage que tu avais dans ta Bible, c'était déjà où ça? Voilà, Corinthiens 2, je l'ai ici dans le téléphone. Ok. Alors, maintenant que, chers téléspectateurs, vous avez compris à peu près ce que c'est que le parler en langue, ce qu'il n'est pas, on va entrer dans les Écritures pour pouvoir le soutenir et comprendre son importance. Tout ce que nous venons de dire, c'est juste une introduction qui vous fait distinguer le parler en langue des autres choses auxquelles on pouvait le confondre. Maintenant que vous voyez le parler en langue tel qu'il est, on va rentrer dans les Écritures. Est-ce que vous avez des questions? On va rentrer dans les Écritures pour pouvoir commencer à détailler cela. Je vais prendre 1 Corinthiens 14. Puis on prendra 1 Corinthiens 2 plus tard. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Donc, déjà vous comprenez le parler en langue, combien il est important. On dit que celui qui parle en langue, comprends que c'est important que tu parles en langue. On dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il parle seulement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui l'écoute, qui le comprend. Ça veut dire qu'il y a plusieurs canaux pour atteindre Dieu, mais Dieu a laissé un canal particulier où il n'y a que lui et toi. Personne. Parce que quand je me mets à parler en français,
Toi, tu comprends ma prière. Toi aussi, tu comprends ma prière. Même le démon comprend. Satan comprend. Dans ma prière, ils peuvent déjà susciter des stratégies de combat contre moi. Alors, il est en train de demander que son dossier là-bas, là où il avait introduit à la fonction publique, que ça marche. Déjà, on va orienter un monsieur qui a des problèmes avec ton papa, qui travaille à la fonction publique. On va tout faire pour qu'il se retrouve devant les dossiers. Ah, ça c'est Chiamba. Chiamba tel. Ça doit être le fils de... Mais son papa, son papa m'avait pris une copine quand on était encore jeune. Et puis, et c'est fini. Il va se déverser sur toi. Monsieur, on enlève ça. Et tu as les problèmes de ta vie. Mais quand tu parles en langue, c'est à Dieu seul quelque part. Tu as bouché les oreilles de Satan, tu as bouché les oreilles des anges, tu as bouché les oreilles des démons, tu as bouché les oreilles des sorciers. Voilà pourquoi le parler en langue est combattu. Il est déjà puissant. Tu parles seulement à Dieu, mais au-delà de cela, tu dis des mystères. Mystère veut dire des choses qui sont cachées. Donc il n'y a que toi et Dieu qui est en train de traiter. Mais puisque c'est un mystère, toi-même tu ne comprends pas. Mais Dieu te comprend parfaitement. Dans la version parole de votre vie, dit des vérités mystérieuses. Montre, donne-moi ça. Parce qu'il faut que les gens aiment le parler en langue. À force de dire que le parler en langue, c'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit, les gens peuvent penser que nous sommes contre le parler en langue. Voilà. Il faut que les gens aiment le parler en langue. On dit, verset 2, hein, celui qui parle en langue, celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, par la puissance de l'esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Dans ma version ici, on dit c'est ton esprit qui dit des mystères. C'est que quand tu parles en langue, ce passage-là veut dire quoi? Quand tu es en train de parler en langue, tu es dans un moment de prière où le Saint-Esprit se saisit de tes demandes. Il se saisit de tes prières. Il se saisit des orientations de tes prières. Et il oriente vers Dieu. Et c'est des vérités que tu dis à Dieu. Donc, c'est précis, c'est profond, c'est correct parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. C'est pas toi qui es en train de le faire. Donc, parler en langue, c'est prier en esprit. C'est laisser l'Esprit de Dieu faire la prière à ta place devant Dieu. Or, dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit « Personne ne connaît les profondeurs de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme, et personne ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc, l'Esprit de Dieu sait ce que Dieu attend de toi. Il sait ce que Dieu veut que tu demandes. Il sait ce que Dieu veut que tu dises. Il sait ce que Dieu veut que tu penses en ce moment. Et quand tu es en train de faire la prière dans le parler en langue, tu permets à l'Esprit de Dieu de te garder dans le canal de la volonté de Dieu. Or, tout ce que tu demandes selon la volonté de Dieu, tu le reçois. Oh, amen. Tout ce que tu demandes selon la volonté de Dieu, tu le reçois. Et donc, le Saint-Esprit est formidable. Non. Non, on acclame pour le Saint-Esprit. Il est formidable. Il nous aide comme pas possible. Et tu ne vas pas te rendre compte que le Saint-Esprit, vraiment... En fait, le croyant du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Même la prière doit être faite par le Saint-Esprit. Tout. L'adoration, les chansons, les prédications, tout. Dans le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle alliance, tout le monde meurt. C'est le Saint-Esprit qui dit. C'est comme ça, on vous dit, il faut mourir en vous-même, pour naître. Tu vois? C'est comme ça qu'on explique ça à comment il s'appelle le monsieur? Nicodème. On l'explique, il ne comprend pas. Oui, mais il faut mourir et naître de nouveau. Tu dois mourir à la croix. Tu meurs quand tu renais, c'est le Saint-Esprit qui est en train de naître directement. C'est lui l'adorateur, c'est lui le pasteur, c'est lui, il est tout aujourd'hui actuellement, il est tout. C'est comme ça on dit que faites tout selon
le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que lui. Ce que vous avez déjà béni. Si tu es déjà mort, comment tu veux faire quelque chose? Laisse celui qui vit face. Le Saint-Esprit est notre vie. Le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et c'est en esprit que tu dis des mystères, des vérités mystérieuses. Comprenez le parler en langue, c'est tout. Non, mais quand je dis ça, j'ai l'impression, j'ai le sentiment de vouloir continuer carrément jusqu'au bout, donner tout l'enseignement, mais on risque de prendre tout le temps. Ça fait combien de minutes? 37, je pense, 39. Je vais arriver à 1 heure aujourd'hui. 40 déjà, il me reste 20 minutes. Voilà, on va faire 1 heure carrément. Donc, quand il sera 7 ici, 11h07, je vais arrêter. On va arrêter. Ou 11h juste, je vous laisse poser des questions et puis on va répondre si vous en aurez besoin. Alors, on continue. Celui qui prophétise, lui parle aux hommes. Ça ne nous concerne pas. On va revenir. On dit verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Laissons d'abord l'église, on prend le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie. My God. Édifier veut dire, vous savez, ceux qui ne parlent pas en langue, ils ratent quelque chose que, je ne sais pas comment leur expliquer ça, mais ils ratent des choses comme pas possible. S'édifier, regardez. Comment faire? Tu n'édifies pas, mais tu t'édifies. Comment? Édifier veut dire construire, en grec. Tu te construis quand tu parles en langue. Shabraze kataya brazun talupa valida arpa supradish ki abranteleka ura supra varides koprana ni anata brota yabasa. Tu es en train de te donner une puissance. Tu t'édifies. Tu te construis pour la journée. Tu te construis pour le travail que tu vas faire. Tu te construis pour ton mariage. Tu te construis, tu te prépares. S'édifier, c'est se préparer aussi. Est-ce que tu comprends, Gaël? Quand édifier veut dire aussi préparer, c'est se préparer. Édifier veut dire aussi établir. Quand tu parles en langue, tu es en train d'établir des choses. Tu vois les vérités mystérieuses dont on a parlé dans le verset 2. Les vérités mystérieuses que tu dis à Dieu. Tu es en train de les établir dans ta vie. Oh, come on. C'est comme ça on dit dans le verset, dans le chapitre 2. On va revenir là-dessus, peut-être prochainement. On dit des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, qui ne sont même pas montées dans le cœur. Même si tu médites, tu ne vas pas trouver ça. Jamais. Oh my God. Mais Dieu nous a permis de pouvoir le connaître par l'esprit. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est dans un langage spirituel que nous les exprimons. Et ce qui est le parler en langue. Donc là, tu es en train de parler, tu prends des vérités de l'avant la fondation du monde. Les volontés de Dieu d'avant la fondation du monde qu'il a préparé pour toi. Que ton père et ta mère même ne connaissent pas. Que le diable veut combattre mais il ne connaît pas. Parce qu'il n'a point vu, il n'a point entendu. C'est même pas monté dans ses pensées. Ça peut même jamais monter. C'est un plan caché de Dieu entre toi et Dieu. Des mystères cachés de ta vie que seul Dieu connaît et que toi tu ne connais pas encore. Que tu ne connaîtras que quand tu vas recevoir l'esprit. Mais quand tu vas commencer à exprimer, c'est là dans le parler en langue, tu les établis dans ta vie. Donc tu rentres dans l'éternité avant la fondation du monde. Tu prends les volontés de Dieu, tu les ramènes et tu les établis. Quand tu es en train de parler en langue, tu es en train d'établir, de faire asseoir ce que Dieu a pensé pour toi depuis avant que le monde ne soit créé. C'est ça la puissance du parler en langue. C'est quelque chose, papa, c'est dit dans la Bible. Tu t'édifies toi-même. Édifier veut dire aussi éclairer. Ça veut dire aussi éclairer. Quand tu t'édifies, quand tu parles en langue, tu es en train d'éclairer ton chemin, ton avenir, selon les vérités de la volonté de Dieu, avant la fondation du monde. Regardez, le parler en langue, avec le parler en langue, tu peux dormir pauvre. Je dis bien de l'eau. Aujourd'hui, tu as combien en banque? Je suppose que tu as mis de l'argent. Demain, avec le parler en langue, demain, tu as 100 000. Amen. Ça active des choses
active des relations, ça active des contacts, ça active des portes, ça active tellement de choses. Vous savez, une fois j'ai eu un problème avec... il y avait un froid entre moi et mon chef. Et un froid longtemps. Lui, il pensait que moi, je voulais avoir son poste. Il me prenait comme une menace. Et certaines personnes le disaient. Max va devenir Max, tout ça. Lui, il entendait. Ça fait un froid entre lui et moi. Pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Entrer dans son bureau, c'était très difficile pour moi. J'ai dit, Seigneur, je vais résoudre ça. Chez moi à la maison, j'ai parlé en langue pendant 2 heures. Sur ce dossier-là, 2 heures. Chabrade, Sakaya, Bratayada. 2 heures. Dans la vision, je vois une dame, une collègue, avec 3 bouts d'hommes comme ça. Elle-même, elle est géante, mais avec 3 courtes personnes comme ça. Petites personnes comme ça. 3. Bizarre. Pratiquement nul. Et puis je sors de la vision, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux montrer? Ah, cette dame doit être à la base du manque de communion entre moi et mon chef. J'ai continué 2 heures de temps. Quand j'ai fini, je dors, je me réveille le matin, je prends mes affaires, je vais au bureau. J'entre au bureau, je m'assois à mon bureau. Le chef est arrivé en retard. Ce jour-là, quand il entre, avant d'aller, d'abord dans la vision, j'ai vu une autre vision. J'ai vu une vision où on réparait l'électricité dans notre bureau. D'abord, on a mis un câble à partir de mon bureau. C'est sorti. Les techniciens ont suivi ça jusqu'au bureau du chef. Paf, ils ont établi ça. C'était fini. Quand il vient le matin, il ouvre la porte, il vient dans mon bureau directement. Mais Max, pourquoi tu ne me salues plus? Hein, c'est quoi le problème, frère? On est des collègues. Pourquoi tu me salues? En une nuit, j'ai tout résolu. Il me dit, chef, non, je suis là, mais non, c'est que... Bon, je vais arranger ça, Le foie était cassé ce jour. Mes rapports qui entraient dans son bureau, c'était... Non, mais non, ça, c'est pas un bon rapport. Attends, moi, je veux faire un rapport. Vous allez voir ce que... Moi, je veux faire. Tous mes rapports étaient bons. Ce jour-là, je fais le boulot, je dépose le rapport. Un jour après, il m'appelle, je vais dans son bureau. Non, mais ce rapport, tu l'as très bien écrit, Max. Très bien écrit. Donc, quand j'ai lu, j'ai vu que c'est un travail bien fait. Je dis, mais ça, c'est quoi? J'ai pas coupé de lien. Je suis passé par la délivrance. J'ai utilisé le parler en langue. Comprenez que nous perdons beaucoup de choses comme nous ne parlons pas. Il n'y a rien qui puisse s'imposer dans ta vie avec puissance comme la volonté de Dieu. Et le parler en langue te fait aller prendre les volontés de Dieu, cachées, des vérités mystérieuses, cachées pour toi depuis avant la fondation du monde. Ça leur mène dans le présent, ça les établit dans ta vie. Cette version, dis quoi? C'est quoi? Tu me trouves toujours des versions. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Oui, c'est vrai, il y a un caractère... En fait, dans le passage, on montre le caractère égoïste à peu près. Et puis un caractère où on veut que tu sois là pour l'édification de tous. Mais laissons d'abord la partie de tous là. Restons dans ça. Il se fait du bien à lui. Oui, c'est pas mauvais de se faire du bien à lui. Non, à lui-même. Pas qu'à lui-même, à lui-même. Donc, je vais parler en langue sérieusement. Je vais me faire du bien sérieusement. Après, quand je serai avec vous, je vous ferai du bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on garde la première préposition. C'est lui qui parle dans une langue inconnue, se fait du bien à lui-même. Autrement dit, ils ont dit ne se fait du bien qu'à lui-même. C'est comme s'il était égoïste. Non, il n'est pas égoïste. Moi, je vais le dire autrement. C'est lui qui parle dans une langue inconnue, se fait du bien à lui-même. Et il est bien de se faire du bien parce que personne ne va venir te faire du bien comme toi-même. Amen. Hein? La Bible dit que tu dois aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même. Tu dois commencer par t'aimer d'abord
Et c'est de cette même façon que tu vas aimer l'autre. Si tu n'arrives pas à aimer les autres, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Donc laissez-moi me faire du bien pour que je sois capable de faire du bien aux autres comme je me fais du bien à moi-même. Parce qu'il y a des sens, parfois les gens... Non, mais il ne faut pas parler en langue. Tu vois ce que la Bible dit? Ah, non, faut arrêter ça. Parfois, tu as ton argent, tu le gardes dans la poche et tu ne veux pas donner aux gens. Mais tu viens dire, non, tu faut parler en langue, il faut plutôt prophétiser pour faire du bien à tout le monde. Mais toi, tu as ton argent, tu ne veux pas partager aux gens. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Oui. La même personne qui vous dit, il ne faut pas parler en langue, il faut plutôt prophétiser pour que les gens comprennent. Ils disent l'intérêt communautaire. Pourtant, parfois, il a la facilité d'aider les autres, il ne les aide pas. Ils sont des biceps dans le parler en langue. Non, c'est pas ce que la Bible est en train de dire. Il faut bien se faire du bien. Il faut s'aimer soi-même. Et de la même manière tu t'aimes, aime les autres maintenant. Et sois sûr que tu t'aimes parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui ne se pardonnent pas le passé. Donc il a commis un péché, il a l'impression que lui, il est dans l'enfer. Lui, il est parti, il est perdu. Un pasteur qui a commis par exemple un péché X, il ne prêche plus, il ne fait plus l'œuvre de Dieu, c'est fini, moi Dieu m'a... Mais tu ne t'aimes pas, homme de Dieu. Lève-toi de là, Dieu t'a pardonné, aime-toi, parle en langue, corrige ça, avance. Hein? Le parler en langue, c'est comme Superman. Vous êtes Superman. Hein? Claire. Superman, quand on le blesse, qu'est-ce qui se passe? On le blesse, ça se cicatrise automatiquement, ça se répare. Le parler en langue, c'est une restauration. Donc celui qui parle en langue, tu vois, quand je sors comme ça, je vais au travail, je passe là-bas, je connais les soucis de la vie, les combats de la vie, je reviens. Quand je me mets à parler en langue la nuit, je me restaure comme Superman. Je retrouve mon état initial tel que j'étais. Le parler en langue. Ça te lave. Le parler en langue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le parler en langue, ça te lave, ça te nettoie. Il arrive de parler en langue. À un moment donné, tu ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe avec ta bouche? C'est la salive qui remplit ta bouche. Les mots sont en train de se... C'est une langue très rapide. Hein. C'est comme si les mots sont en train de connaître un accident. Ils se cognent. Ils se cognent comme ça. Tu vois comme de l'eau qui sort avec pression. Tu vois le tuyau quand l'eau sort et que tu presses avec le pouce. Tu as l'eau qui se... Le parler en parfois c'est puissant, ça vient avec... Là tu es déjà connecté à la source. Même le corps physique n'arrive pas à contenir. Voilà pourquoi certaines personnes balbutient quand ils sont en train de parler en langue. Parce que c'est puissant. C'est un don très puissant. Très puissant. Il est quelle heure là? Je vais voir déjà si... il me reste 3 minutes avant de passer aux questions. Et donc, c'est une langue extraordinaire, les amis. On va s'arrêter peut-être là, à cause du temps. Et on va revenir avec les Écritures de façon très détaillée, ce même chapitre-ci. On va rentrer dedans, on va retourner dans le chapitre 2 de Corinthiens pour essayer d'établir l'équilibre. Vous savez, les amis, je vous dirai une chose, chers téléspectateurs. Si nous vivons la vie chrétienne comme il faut, nous n'aurons pas besoin de délivrance. Vivons la vie chrétienne, mettons tout ensemble, c'est un tout. C'est un tout. Il y a la prière. Dans la prière là-bas, vous avez le parler en langue. Vous avez les supplications. Vous avez les soupirs inexprimables. Vous avez plusieurs types de prières. Pratiquez cela. On sort de là. Il y a les offrandes. Respecte les offrandes que Dieu a mis dans ton cœur à donner. Dieu te dit, lève-toi, prends les 1000 $ que tu as, va donner. Va donner. Si tu ne fais pas, tu bloques ta vie. Tu bloques quelque chose dans ta vie toi-même. Il y a les offrandes volontaires. Il y a les offrandes demandées à l'église. Il y a tout ce qu'on appelle comme prémisse. Il y a les dîmes qu'on honore. C'est un tout la vie chrétienne. On quitte là-bas. Il y a quoi d'autre? Il y a le pardon. Savoir pardonner les autres. Être libre. C'est très important.
il y a le fait de ne pas calomnier les gens. Parce que tu peux être en train de payer la dîme. Mais moi, je paye la dîme, mais je ne suis pas béni. Je paye la dîme. Pourtant, ta bénédiction est déjà là. Mais comme tu ne pries pas assez, tu n'as pas assez de puissance pour aller débloquer la chose qui est en train de bloquer la bénédiction qui est déjà là. Et moi, je paye la dîme. Rien n'avance. Rien ne va. Mais c'est un tout. C'est un tout. Il faut tout mettre ensemble. Il faut vivre la vie chrétienne normale. Moi, je suis un chrétien. Je me donne à Dieu. Je suis tout le temps là à l'église. Mais c'est toi qui ne parles pas à ton père. C'est toi qui ne parles pas à ta mère. Tu ne parles pas aux voisins. Tu es fâché contre tout le monde. Dans le quartier, tu es chrétien seulement à l'église. Et tu dis vrai, tu es vraiment chrétien à l'église. Mais dehors là-bas, c'est la haine que tu démontres. Non, moi, ce qu'ils m'ont fait, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais est-ce que tu sais que en emprisonnant les gens dans ton cœur, tu emprisonnes leurs problèmes et leurs soucis dans ta vie? Est-ce que tu le sais? Comment vas-tu avancer? Donc, vous voyez, quelquefois, les gens vont chercher la délivrance avec moins d'intelligence. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaissez la vérité, exposez-vous à la vérité de la parole, étudiez la parole, priez le Saint-Esprit, soyez en communion avec lui, il vous montrera le chemin, il vous dira ce qu'il faut faire et vous allez vivre clairement, pleinement la vie chrétienne et vous allez avancer. Vous n'aurez pas des obstacles ici à gauche, à droite. Si obstacle il y a, ça sera le preuve de ta foi. Si obstacle il y a, ça sera un combat que le diable t'emmène. Mais que le lien de la famille ait une autorité sur toi, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, ces choses-là, une malédiction, un blocage, une limitation. Non, il n'y aura pas toutes ces choses. Vivons la parole de Dieu totalement. Pratiquons tout ce qu'on nous dit. Le parler en langue, la prière en langue, les jeûnes de prière. Pratiquons ça. Ça, c'est un conseil que je suis en train de dire. Et nous allons vivre beaucoup de choses dans notre vie chrétienne sans nous plaindre. Soyons vraiment des chrétiens. Il n'y a pas que ça. Il y a méditer la parole à la maison. Mais bon nombre de chrétiens ne vont écouter la parole qu'à l'église. Et là, ils font semblant même de noter quand le pasteur parle. Ils notent des versets qu'ils ne vont jamais relire à la maison. Même quand il sait que la vidéo est restée sur YouTube, il ne va pas prendre la peine d'aller réécouter la vidéo, alors qu'il peut être devant TikTok pendant des heures en train de suivre des vidéos, gaspillant ses forfaits Internet pour rien. Et des vidéos qui n'instruisent presque pas, même d'ailleurs, pour la plupart des cas. Il peut s'exposer devant la vidéo de son pasteur, écouter comme ça. Ah, mais quand le pasteur avait dit ça, mais j'avais pas bien compris. Est-ce que ceux qui avaient écouté avec moi ce jour-là, ils avaient compris ça comme ça? Moi, c'est la troisième fois que je suis cette prédication et je comprends encore la profondeur. Non, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Tu vois, parce que tu médites, tu saisis le profond sens de ce que Dieu avait dit ce jour-là. Et tu es plus béni que tous les autres. Amen. Sinon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous négligez la manne. Vous marchez sur la manne. On ne médite pas dans nos maisons. On ne prie pas. On ne jeûne pas. On ne respecte pas les offrandes. On n'honore pas les parents. Honorer les parents aussi. Non. Il faut prendre la Bible de façon globale. On ne respecte pas nos femmes. Et nos femmes ne sont pas soumises à nous. Mais comment tu es femme, tu n'es pas soumise à ton mari? Comment veux-tu être élevé, béni dans ta vie? Comment tu veux? Pas de respect à ton mari, pas de soumission. Mari, tu n'aimes pas ta femme, tu trompes à gauche, à droite. Comment? Mais en même temps, tu veux prier ici. Donc la Bible, c'est vraiment un tout qu'il faut mettre. Tout, un tout. Et tu avances avec ça. Et tu es victorieux. Mais le Saint-Esprit, en communion avec lui déjà, tu attires tout ça avec toi. C'est plus facile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous les posez et puis on avance. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. On va suivre une ou deux questions et puis on va mettre fin à ce numéro. On va revenir prochainement sur le parler en langue de façon détaillée et nous allons prier pour vous au loin. Vous qui ne parlez pas en langue, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous et vous allez parler en langue. Ok, merci papa. Ma question, faute d'état, j'avais beaucoup de questions, mais je vais poser peut-être des questions. Au début, vous avez donné les exemples ici, vous avez donné l'exemple d'un coureur, d'un boxeur, justement pour nous montrer que nous tous nous avons des dons, mais la différence... Le micro est allumé, hein? Oui. Parfait. Nous tous nous avons les dons, mais la différence, c'est la manière de développer aussi ces dons-là. Nous tous, nous avons la même chose, mais on parle du don quand à l'autre là, il a une intensité supérieure dans la manifestation de ça. On dit c'est un don.
Alors, je voudrais savoir, cette intensité-là provient de quoi? La volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est lui qui dit que lui va être enseignant. Quand Dieu dit que tu vas être enseignant, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas enseigner. Parce qu'il y a d'autres qui nous disent qu'il faudrait travailler ça dans la prière. Puis si vous travaillez ça et puis ça devient encore plus fort. Je ne sais pas si cette hypothèse est vraie ou... C'est aussi possible. Tu sais, je peux avoir un talent inné. Moi, j'ai un talent inné d'analyste. Un analyste, il analyse les choses, il comprend, il croise, il tire des conclusions, il observe. Un enquêteur, c'est ce que je suis. Tu peux m'employer comme détective privé, quoi. Si tu me donnes les moyens, je suis. Je suis fort dans ça, c'est inné. Et je fais des études d'analyse. Je fais des études d'analyse mathématique, je fais des analyses statistiques, je fais des analyses informatiques. Donc, et c'est même ce que j'ai étudié. Ça matchait avec ce que j'avais en moi. Et donc, c'est inné en moi. Mais cela ne veut pas dire que si je constate que j'ai quand même aussi un peu l'art de parler, est-ce que je ne peux pas faire des formations dans le journalisme pour que je parle un peu plus mieux? Peut-être même que TV5 peut me prendre comme journaliste. Peut-être même que je peux tailler ça. Je taille ce côté-là. Et puis je peux le manifester. Donc ce n'est pas mauvais. Mais sauf que ce qui est vraiment moi, c'est cette chose que je peux faire même quand je suis en train de dormir. Amen. Tu comprends? Donc c'est que tu peux avoir la facilité de... C'est comme Paul le dit. Tu peux avoir le don de guérison, tu peux avoir... Il dit, rechercher, aspirer plus à la prophétie. Tu vois? Il dit ça. Il est possible que tu commences à essayer de viser un côté que tu aimes le plus. Il est possible que tu commences à viser. Mais je demanderais aux gens, c'est vrai, Paul le dit, mais faites-le selon la volonté de Dieu. Ça dit que si Dieu tient vraiment à ça pour toi, tu peux aiguiser. Sinon, tu risques de diviser tout en même temps. Et c'est pas, je ne sais pas si tu peux tout faire à la fois toi seul, mais il est toujours bien de découvrir sa particularité et de la porter aux gens. Amen. Par exemple, dans mon ministère, une particularité que le Saint-Esprit me donne, c'est de pouvoir enseigner, mais particulièrement sur le baptême du Saint-Esprit. Et non seulement que je vais t'enseigner sur le Saint-Esprit, je vais t'emmener jusqu'à recevoir l'authentique Saint-Esprit. Je t'emmène jusque là-bas. Et quand je découvre ça, et c'est ce que Dieu me donne, je travaille ça, je reste là-dedans. Tu vois? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prêcher sur l'église, sur nous parler en langue comme ça par exemple, sur les mariages. Non, je suis un enseignant à la base. Mais il y a quelque chose de particulier, il veut que je présente aux gens. Et je reste là. Papa, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Très bien, sinon, papa. c'est pas mauvais. Deuxième et dernière question. Actuellement, toujours concernant le parler en langue, dans certaines églises, on appelle les gens qui sont peut-être de nouveaux convertis pour les apprendre comment parler en langue. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous donner aussi votre point de vue par rapport à cette manière de faire actuellement dans les églises où on réunit les gens, on les appelle, on dit venez, on va vous apprendre comment on fait pour parler en langue. Donc, quel est votre point de vue par rapport à ce sujet, papa? Il est difficile que je donne mon point de vue. Mais on voudrait bien avoir le point de vue du donc, si tu as des questions, tu peux poser. Il me reste peut-être on a plus de temps. Tu peux poser la dernière. Sinon, si je libère, on n'a pas fait des questions. Mais ça va. Lui, il n'en a pas. C'est plutôt le point de vue biblique qu'il faut donner. Et dans la Bible, le parler en langue, c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. Comment l'homme va te l'enseigner? Si je comprends le français, je peux t'enseigner le français. Si je comprends les mathématiques, je peux t'enseigner les mathématiques. Si je ne comprends pas déjà, comment je peux te l'enseigner? Tu comprends? Donc, essayer d'enseigner quelque chose qui est censé ne jamais être compris par qui que ce soit, c'est l'aveugle qui conduit l'aveugle. Et les deux, c'est là où ils vont finir. Dans le trou.
Donc, voilà si je peux te donner mon pensée. Ça va, plus de questions? En tout cas, chers téléspectateurs, moi j'ai été béni par cet enseignement. Ça m'a rallumé déjà, ça m'a rallumé. Et je pense que pour mes bergers aussi, ils ont été rallumés. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va se revoir dans la prochaine édition où on va développer, et je pense qu'on va clôturer, on va prier en même temps. L'Esprit de Dieu va vous bénir. Et je prie que là où tu es, déjà que le Saint-Esprit commence à te préparer pour la prochaine édition quand on va se voir, et que le Saint-Esprit te remplisse, et que le Saint-Esprit te donne cette grâce de pouvoir t'exprimer dans des langues inconnues, dans des langues célestes, afin que tu puisses arriver à établir des vérités mystérieuses dans ta vie, que le Saint-Esprit t'aide dans cela. Je prie que cela soit sur toi au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.